Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi. » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Passons sur l'autre rive. La question importante est de savoir sur quelle rive ils sont. Ils sont bien en terre d'Israël, la terre promise par Dieu, la terre où ruisselle le lait et le miel. Il s'agit donc d'aller en terre gérasénienne, en terre païenne, de quitter son confort, ses habitudes, pour aller dans une terre étrangère. Mais c'est un ordre de Jésus, et en plus, Jésus les accompagne. Alors comment refuser ? Que risque-t-il ? Mais pour passer sur l'autre rive, il n'y a pas de pont. Il faut prendre la mer. Pour beaucoup d'entre eux, ne sont-ils pas pêcheurs ? Cette petite traversée ne devrait être qu'une formalité. Et d'ailleurs, confiants, les apôtres laissent Jésus dormir dans la barque. Qu'il se repose, car ils vont gérer. Et nous le voyons bien, c'est la panique à bord. Alors que ce sont des marins endurcis, ils ne sont pas capables de faire face. Il est bon de rappeler que les Juifs croyaient que les forces du mal étaient enfouies sous les eaux, et quand celles-ci se déchaînaient, l'homme apparaît dans toute sa faiblesse, dans toute sa vulnérabilité. Seul, il ne peut rien. À plusieurs, pas grand-chose. La seule solution est de réveiller le rabbi. Non seulement il le réveille, mais il le tance. « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Seul Dieu peut vaincre les forces du mal, et les disciples en ont bien conscience. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend, nous dit le psalmiste. Encore une fois, Dieu entend et Dieu répond. Les forces de la mort sont vaincues. Il ne faut pas se tromper. La question que Jésus adresse à ses disciples, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ?», a bien pour but de les interroger sur leur foi en Dieu, leur confiance en lui. Quand Dieu invite à passer sur l'autre rive, il ne laisse jamais seul. Il accompagne toujours. Il suffit de se tourner vers lui pour qu'il agisse, même si nous pouvons avoir parfois l'impression qu'il sommeille dans le fond de notre barque. L'essentiel est qu'il soit là, et il est toujours là. Rappelez-vous cette promesse qu'il a faite à ses disciples dans la finale de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20. « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » L'évangile était commenté par le père Philippe Girard, curé de la paroisse Saint